Isaac Hadjar sur le podium pour le Grand Prix du Pays-Bas. Pardon. Et qu'est-ce que c'était que ce Grand Prix complètement fou, les gars. Il s'est passé plein de choses pendant ce Grand Prix. Évidemment, on les comprend apparaître pendant ce débrief du Grand Prix du Pays-Bas. 15e manche sur 24 de la saison 2 de Formule 1. Est-ce qu'on a vécu le tournoi au championnat au niveau du championnat entre Norris et Piastri? On en parle dès maintenant. Le vainqueur du Grand Prix des Pays-Bas, c'est donc Piastri qui s'impose en Verstappen et un exceptionnel Hadjar. Franchement, Hadjar, on va en parler juste après parce que franchement, c'est juste magique ce qu'il a fait ce week-end. Au pied du podium, on trouve Russell devant Albon, Bierman et Stroll qui ont fait vraiment une très belle remontée. Albon partait P15, il finit 5e. Bierman partait des stands, on va en parler juste après, il finit donc 6e. Stroll partait P19, il finit 7e devant Alonso. Et ensuite, on a Tsunoda et Ocon qui font le top 10. L'exploit de week-end, il est attribué les gars à Isaac Hadjar, je pense que personne ne pourra dire le contraire. P4 en qualif, meilleur résultat en qualification. Et le dimanche, clairement, il s'est battu toute la course avec Russell et Leclerc derrière. Il est arrivé à conserver Russell et Leclerc, clairement, je pense, une meilleure voiture que lui. Même si on sait que la Racing Bull, c'est clairement très performant cette année. Et puis, grâce à la bombe Norris au tour 65, il monte sur la boîte, il monte sur le podium. Du coup, premier podium en carrière pour Isaac Hadjar, ça devient le plus jeune Français à monter sur le podium. Vraiment, ce qu'a fait Isaac Hadjar ce week-end, c'est vraiment exceptionnel. Il était clairement dans le rythme de Verstappen. Il était qu'à 2 secondes de Verstappen pendant la majorité de la course. Je pense que vraiment, il aurait pu chercher Verstappen. C'est vraiment exceptionnel ce qu'il est en train de faire. On sait qu'Isaac Hadjar clairement est très bon. On a vu clairement que sur la saison, clairement, il a fait des performances très bien. Jamais j'aurais pensé en début d'année qu'il chercherait un podium. Enfin, je penserais plus que ça aurait été Tsunoda, mais vu que Tsunoda est parti chez Red Bull, c'est un peu compliqué. Mais clairement, c'est vrai que la Racing Bull, clairement, on a vu que c'était une bonne voiture, clairement, qui pouvait chercher de bons résultats. Donc ouais, franchement, Isaac Hadjar, c'est exceptionnel ce qu'il est en train de faire. Moi, par contre, ce que j'ai très peur, c'est que cette performance de ce week-end, ça pousse Red Bull à le placer aux côtés de Verstappen l'année prochaine. En vrai, je serais hyper content pour lui, tu vois, mais j'ai un peu peur qu'il crame Hadjar. On l'a vu, clairement avec Lawson, Tsunoda, c'est pareil, il a un peu du mal. Bon, après, c'est vrai que l'année prochaine, il y a une nouvelle augmentation. L'année prochaine, on repart à zéro, mais c'est vrai que j'ai quand même un peu peur que il monte Hadjar trop vite, clairement, chez Red Bull, que ça le crame et que finalement, il rétrograde clairement chez Racing Bulls. Je pense pas que ça arrivera parce qu'on voit clairement qu'il est très mature, clairement, il arrive à vraiment bien géré et tout. On l'a vu clairement depuis le début d'année et puis on l'a vu ce week-end encore une fois vu qu'il va chercher le podium. Donc ouais, très belle performance d'Hadjar. Je pense que voilà, c'est vraiment l'exploit de ce week-end. C'est un peu dommage que Lawson ne marque pas de points parce que Lawson, avant son accrochage avec Sainz au tour 27, il était clairement devant Albon, il était derrière Russell et Leclerc. Donc je pense que quand tu vois le résultat final où Albon fait P5, peut-être que Lawson aurait pu faire P5 ou P6 et ça aurait fait vraiment de gros points pour Racing Bull, surtout quand tu vois le classement constructeur, clairement ils se battent pour la 5e place avec Williams. Donc ouais, franchement, très beau week-end de Hadjar et Lawson, même si Lawson clairement n'a pas été récompensé. Donc ouais, la bataille pour la 5e place, les gars, je pense que ça va jouer jusqu'au dernier Grand Prix à Abu Dhabi et je pense qu'on n'est pas au bout de nos surprises. Je pense qu'on va avoir de très belles batailles sur les prochains Grands Prix. C'est quoi cette course de Haas, les gars? Ils partaient P18, Ocon partait P18 et Bierman partait des stands et ils ont fini P6 pour Bierman et P10 pour Ocon. Vraiment, les Haas, ils ont vraiment été hyper chanceux parce que leur dernière safety car, franchement, leur a bien profité. Ils ont pu trop arrêter. Bierman a dépassé quand même pas mal de voitures. Ensuite, il y a eu la pénalité d'Antonelli et Ocon, il rentre dans les points grâce à la pénalité d'Antonelli. Et vous le savez, je suis fan de Haas, j'adore Ocon, j'adore Bierman, c'est clairement deux de mes pilotes préférés. Et je suis vraiment hyper content parce que pendant une grande partie de la course, ils étaient derrière. Je me dis, ça va être très difficile d'acheter les points. Vraiment, à la fin, j'étais en mode putain, Bierman 6e, yes, et Ocon 10e, j'étais en mode putain, franchement, ils ont vraiment géré. Au niveau de la stratégie, franchement, je trouve qu'ils ont fait une très bonne stratégie et je trouve qu'au niveau de la gestion des pneus, franchement, Bierman et Ocon sont vraiment exceptionnels. Ils gèrent hyper bien leur gomme. Très content du week-end de Haas et j'espère qu'ils vont arriver à pas trop se faire distancer au niveau du classement constructeur parce que je pense que Haas est aussi dans la lutte clairement pour la 5e place. 34 points de retard, c'est le retard qu'a Norris sur Piastri après ce Grand Prix des Pays-Bas. Abandon pour le Norris. Et ça fait mal parce que j'adore Piastri, j'adore Norris, mais j'ai quand même une petite préférence pour Norris. Et c'est vrai que sur les Grand Prix, clairement, il était clairement devant Piastri. Là, malheureusement, qualification, il loupe la pole pour 12 millième. Du coup, pendant une grande partie du Grand Prix, enfin même pendant tout le Grand Prix avant son abandon au tour 65, il essayait clairement de doubler Piastri, mais c'est très difficile de doubler clairement aux Pays-Bas, on le sait. Et puis, à tour 65, abandon, un problème lié au châssis. Alors, c'est pas dû au moteur Mercedes, apparemment, on dit McLaren. C'est vraiment un problème au châssis, donc c'est dû clairement à McLaren, c'est pas au moteur Mercedes que est lié le problème. Et ça rappelle un peu la Malaisie 2016 avec Hamilton qui avait abandonné. Vraiment, quand j'ai vu clairement Norris par la radio disait qu'il sentait de la fumée, clairement je me suis dit non, c'est pas possible. Et là quand j'ai vu qu'il a abandonné, j'étais en mode, j'étais dépité, clairement j'ai jeté mon pouf, j'étais en mode mais c'est pas possible, putain, il va avoir 34 points de retard. Alors ça reste encore possible de combler le retard parce qu'il reste 9 Grands Prix, il reste je crois 2 sprints si je me trompe pas. Donc ouais, il peut encore combler le retard, c'est pas comme s'il restait genre 2 courses, tu vois, là ça aurait été quand même assez compliqué pour Norris. Mais franchement, moi je suis dépité parce que
bah il loupe la pole pour 12 millième, il fait vraiment une course exceptionnelle et ça fait mal parce que là peut-être que tu te dis c'est le tournoi championnat, on sait que Norris il est assez fragile niveau mental, il l'a dit clairement et là bah clairement c'est vrai que ce week-end 34 points de retard, alors clairement je trouve qu'il a quand même bien pris parce que il a dit clairement à la radio bah c'est pas dû à moi, c'est un problème de fiabilité, ça peut arriver mais c'est vrai que ça fait très longtemps que McLaren n'a pas vu un problème de fiabilité, même Mercedes, bon c'est pas lié au moteur Mercedes comme on l'a pris mais c'est vrai que ça fait très longtemps qu'on n'a pas vu une McLaren abandonner sur un problème de fiabilité, donc ouais vraiment ça fait mal pour Norris. Est-ce qu'il va arriver à combler le retard? Parce que le truc qu'il faut se dire, c'est que l'écart entre Norris et Piastri a jamais été de plus de 23 points. Là, 34 points à 9 rendez-vous clairement de la fin de la saison. C'est pas impossible clairement pour Norris d'aller chercher clairement ces 34 points, mais je pense que voilà, vraiment, il va falloir faire une fin de saison quand même assez propre, il va falloir pas faire d'erreur, falloir vraiment, on sait que les pôles se jouent vraiment à quelques millièmes qu'on a vu ce week-end, 12 millièmes d'écart entre Piastri et Norris, donc ouais vraiment, il faut que Norris fasse pas une seule erreur jusqu'à Abu Dhabi. Bon après 34 points, s'il gagne les 3 prochains Grands Prix ou 4 prochains Grands Prix, ça peut très vite se combler, ensuite il y a aussi les sprints, donc ouais, je pense que c'est pas impossible pour Norris. Peut-être que, d'un côté, est-ce que ça va l'affecter niveau mental et du coup il va faire des erreurs, Piastri va prendre le dessus, ou est-ce que justement ça va lui donner un élan, clairement ça va le motiver à fond en mode hey, les gars j'ai 34 points de retard, c'est la seule chance peut-être pour moi de remporter mon titre pilote parce que l'année prochaine nouvelle réglementation, on ne sait pas si McLaren sera encore devant en 2026, donc ouais peut-être que Norris ça va lui donner une énergie en plus tu vois, et ça va, on va avoir genre 3, 4 voire peut-être même 5 victoires consécutives de Norris, on ne sait pas, mais non je pense que ouais là on est peut-être en train d'assister à un tournant, je sais pas trop ce que ça va donner sur les prochains Grands Prix, je pense que Norris on sait que c'est un très bon pilote qui peut rebondir et il l'a démontré clairement avant la pause estivale, il a enchaîné quand même pas mal de victoires. Donc ouais, la saison n'est pas finie, il reste 9 Grands Prix, faudra voir, mais je pense qu'on va avoir vraiment une très belle fin de saison. Je pense que la tension va être de plus en plus présente. Et voilà, faudra voir sur les prochaines courses, mais je pense que moi je vois personnellement le titre se jouer à Abu Dhabi entre Piastri et Norris. Au niveau du classement des pilotes, après ce Grand Prix des Pays-Bas, on a donc 34 points d'écart suite à l'abandon de Norris. Piastri 309 points, Norris 275. Ensuite, on a Verstappen 205 points, Russell 184, Leclerc 151, Hamilton 109, Anthony 64, Albon 64, Hülkenberg 37 et Adjar avec son très beau podium qui rentre dans le top 10 37 points. Du côté des constructeurs, après ce Grand Prix des Pays-Bas, McLaren a donc 584 points. Ferrari, le double abandon fait très mal puisque Mercedes se rapproche à 12 points, 260 pour Ferrari, 248 pour Mercedes. Et ensuite derrière, on a Red Bull 214 points, Williams 80, Aston Martin 62, Red Bull grâce au très beau podium de Adjar gagne une place 60 points, Sauber 51 points, As 44 points et ensuite on a Alpine qui est toujours dernier au classement avec 20 points.